Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de répondre à ce rendez-vous de l'actualité. Fin de la mini-tournée provinciale du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a regagné Kinshasa en fin de journée de ce jeudi 18 avril. Pendant une semaine, Félix Tshisekedi a visité tour à tour le Haut-Katanga, le Nord Kivu et le Sud Kivu où il a réconforté les victimes du chavirement d'une embarcation motorisée sur le lac Kivu. Pour une première fois, le groupe État islamique revendique une attaque en République démocratique du Congo. Il a relevé l'attaque contre les positions des FARDC par ses combattants à Kamango, près de la frontière avec l'Ouganda, à travers son agence de presse. Malgré les affirmations de l'État islamique ne précisent pas la date de ces attaques, les sources militaires congolaises et onusiennes reconnaissent qu'il y a eu une attaque à une dizaine de kilomètres de Kamango la nuit du 16 au 17 avril dernier. Enfin, programme 100 premiers jours du président Félix Antoine Tshisekedi, les réalisations ne s'arrêtent pas qu'à Kinshasa. Dans la province du Lualaba, déjà 15 km sur 50 défectueux de la RN39 sont réhabilités par l'office de route et sous sa supervision. Les travaux sont exécutés de manière discontinue afin de garantir le trafic dans l'objectif de relier les tronçons praticables dans l'avenir. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a regagné Kinshasa jeudi 18 avril en fin d'après-midi, après un séjour d'une semaine à l'intérieur du pays. Félix Tshisekedi a, dans le cadre de cette première mini-tournée à l'intérieur de son pays, visité les Hauts-Katanga où il a notamment dirigé un conseil supérieur de la défense en mettant un accent particulier sur la sécurité à Lubumbashi. Puis le numéro 1 congolais s'est rendu au Nord Kivu. Profitant de ces séjours, Fachi a tenu plusieurs réunions avec les notables de la dite province autour de la sécurité à Goma et à Beni. Puis c'était le tour du Sud Kivu d'accueillir les successeurs de Joseph Kabila. C'est ici qu'il a été touché par la lourde tragédie qui a endeuillé ses concitoyens lors du naufrage du lundi 15 avril sur les lacs Kivu. 150 disparus et 37 rescapés, c'est le bilan du chavirement d'une pirogue motorisée surchargée. Félix Tshisekedi a terminé son périple à l'intérieur du pays en allant au chevet de victimes de ce drame et en promettant d'en punir le responsable. Quelques mesures urgentes ont aussi été prises pour que de tels drames ne se produisent plus. Dans une déclaration faite ce jeudi 18 avril dans la soirée, les femmes élues députées nationales et sénatrices, toutes les tendances politiques confondues, ont témoigné leur soutien à Janine Mabunda Lioko. Elles soutiennent la candidature de l'élu de Bumba à la présidence de la Chambre basse du Parlement. Pour ces femmes parlementaires, ce choix porté sur Mabunda marque d'une pierre blanche la longue lutte pour la participation équitable et paritaire des femmes au poste de décision. Pour Geneviève Binagossi qui a lu cette déclaration des femmes, une fois Janine Mabunda élue au perchoir de l'Assemblée nationale, donc deuxième personnalité du pays, ce sera un apport substantiel à l'image moderne de la RDC dans le concert des nations, dans la région Afrique en général et dans celle de la sous-région de l'Afrique centrale en particulier. Les femmes parlementaires ont aussi exprimé leur gratitude à toutes les autorités du pays ayant œuvré directement ou indirectement à la désignation de Mabunda. Elle cite entre autres le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui ne cesse de mettre l'accent sur la participation de la femme dans tous les secteurs de la vie. Mais aussi Joseph Kabila Kabange, président ou autorité morale du FCC, étant promoteur de la parité constitutionnelle. L'acte posé par les députés Henri Thomas Lokondo qui a déposé jeudi 18 avril sa candidature au poste du président du bureau définitif de l'Assemblée nationale comme candidat indépendant a été mal vu par son regroupement politique Palou et Alliés. Dans sa réaction, le Palou et Alliés a adressé une correspondance le même jeudi au président du bureau provisoire de la Chambre basse du Parlement dans laquelle il dénonce la candidature du député national Lokondo au poste susmentionné. Dans ce même document, le regroupement Palou et Alliés rappelle son appartenance à la majorité parlementaire FCC Cash et dit ne pas comprendre qu'un de ses membres se porte candidat à ce poste de président concurremment à Janine Mabunda, candidate unique de la coalition au même poste.
Par conséquent, le regroupement Palou et Alliés demande à l'actuel speaker de la Chambre basse du Parlement de ne pas accepter cette candidature pour conflit d'intérêts. Cependant, le député Henri Thomas Lokondo dit avoir postulé en âme et conscience en respectant la Constitution et qu'il ne compte que sur la conscience d'homme d'État et de ses collègues à l'hémicycle. Rappelons que c'est ce samedi 20 avril que la campagne électorale pour ce scrutin va débuter à l'Assemblée nationale avant le vote qui lui est fixé au 23 avril prochain. La plénière de la Commission électorale nationale indépendante a formulé jeudi 18 avril une demande au gouvernement, celle d'accorder une protection diplomatique à son président Corneille Nangaa, à son adjoint Norbert Bassengezi et à son conseiller en matière de nouvelles technologies Marcelin Bassengezi. Les vœux de la CENI est réellement d'aboutir à l'annulation des sanctions qui pèsent sur ces derniers. C'est depuis le 21 mars que les États-Unis ont annoncé leur décision de geler les avoirs de ces hommes et de leur interdire le visa, les accusant d'avoir occasionné la corruption dans les processus électoraux. La plénière de la Commission électorale nationale indépendante regrette que ces mesures aient été prises sur base d'accusations non vérifiées. Même l'ambassadeur des États-Unis en RDC, avec qui nous avons des contacts, n'a jamais posé une quelconque question autour de ces différentes allégations pour avoir des éclaircissements de la part de la CENI. Cette attitude prive les sanctionnés de leur droit d'être entendus sur les faits qui leur sont reprochés, ont regretté le membre de la CENI qui ne s'arrête pas là car ils se sont également adressés à la Maison-Blanche, au Congrès américain, au département d'État des États-Unis et au Trésor américain, leur demandant de reconnaître les efforts déployés par ceux qui sont aujourd'hui injustement accusés, efforts qui permirent d'éviter à la RDC une autre descente aux enfers. Lever les sanctions qui, selon les membres de la plénière de la CENI, fragilisent les processus électoraux congolais et mettent en péril la paix et la stabilité procurées à la République démocratique du Congo par sa première alternance pacifique, c'est les vœux exprimés à travers son communiqué rendu public jeudi 18 avril. Pendant son séjour aux États-Unis, le chef de l'État Félix Tshisekedi avait jugé les sanctions américaines d'une erreur de stratégie. La CENI a effectué un travail appréciable, bien qu'imparfait, avait souligné le numéro 1 congolais au cours d'une conférence de presse tenue au pays de l'oncle Sam. Le groupe État islamique EI a revendiqué sa première attaque en République démocratique du Congo. Dans 2 messages successifs publiés à travers son agence de presse AMAC le 18 avril, le groupe État islamique fait état d'une attaque contre la position des FARDC par ses combattants à Kamango, près de la frontière avec l'Ouganda. Avec plus de précision, l'EI parle d'une caserne attaquée dans le village de Bovata. Dans cette annonce de l'État islamique, aucune date n'est donnée, mais un bilan est évoqué, 3 soldats congolais tués et 5 autres blessés. Selon les sources militaires congolaises et onusiennes contactées par RFI, une attaque a bel et bien eu lieu dans la nuit de mardi 16 avril à mercredi 17 avril dans la localité de Bovata, située à une dizaine de kilomètres de Kamango, contre une position des FARDC. Attaque qui a fait, selon la MONUSCO, 2 morts parmi les militaires et 1 parmi les civils. Et la localité occupée se trouve justement dans la zone d'activité des rebelles des ADF. Rappelons que les autorités RD congolaises ont toujours défendu la thèse d'un lien entre l'organisation État islamique et la rébellion ougandaise des ADF dans la région où se sont déroulées les attaques revendiquées par les islamistes de l'EI. Le programme de 100 premiers jours du président Félix Tshisekedi ne concerne pas seulement la capitale Kinshasa, d'où les propos de son conseiller principal en charge des infrastructures, David Moukeba. Le président de la République qui fait des infrastructures son cheval de bataille et qui entend, n'est-ce pas, développer le pays ne peut le faire qu'en développant les infrastructures. Voilà pourquoi il accorde une attention particulière par rapport à ça. Sur la route nationale numéro 39, dans la province de Lualaba, qui va de Kolwezi à Dilolo en passant par Kassaji, jadis dans un état de forte détérioration, le changement est remarquable grâce à l'intervention de l'office de route. Une purge de matériaux pollués est faite, un rechargement s'ensuit, puis un compactage. L'on retrouve enfin une voie praticable.
La zone traversée par d'importants cours d'eau a nécessité la construction de quelques ponts, le cas du pont Lufupa, long de 73 km, réalisé par la firme Grec 8 sous la supervision de l'office de route. À cet effet, sur les 50 km défectueux de ces routes retenues pour le programme de 100 jours, 15 km sont déjà réalisés de manière discontinue. L'on s'attaque essentiellement aux points chauds pour garantir le trafic avec l'objectif de relier plus tard les tronçons praticables, explique Fleury Moutouti, directeur général adjoint de l'office de route. Vous avez remarqué qu'il y a des tronçons où nous avons sauté parce qu'ici c'était plus dégradé. Nous allons repartir sur ces sites-là et puis retravailler et continuer vers Mouchatch. Le conseiller principal du chef de l'État, usant de sa politique de proximité avec ses collaborateurs, David Moukeba, se dit satisfait de ses réalisations. Le chef de l'État sera hyper content de constater que le programme de 100 jours est effectif. Oui, d'aucuns pouvaient croire que ça se passait seulement à Kinshasa. Maintenant, nous sommes à des milliers de kilomètres de Kinshasa, n'est-ce pas, où les travaux sont en train d'être exécutés. Ça veut dire que les compatriotes suivent le mot d'ordre du chef. La population bénéficiaire directe de ces travaux s'en réjouit également. Par rapport à un effort, c'est encourageant. Parmi les cibles, en tout cas, c'est déjà un changement. Bon, sentiment est aussi tunafurahi sana kama kwa facilité à njia en tout cas mambo yetu ndakumbele. Nandela to souffre mingi. On a fait 6 et 9 jours nandela opona tokoma kolezi maintenant de retour na biso tokuti quand même basali effort qui a rebondir la biso ndela yangwana to remercier vraiment gouvernement. La route nationale numéro 39 qui relie la RDC à l'Angola sera à terme asphaltée. Tel est le message du gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej-Manguez-Mons, à la délégation venue de Kinshasa. Il a annoncé que les firmes Grec 7 et Frontières Perel se partageront les travaux de ce 450 km de ce trajet. Ce journal tient à sa fin. Mesdames, Messieurs, avant de nous séparer, voici le rappel de principaux titres. Fin de la mini-tournée provinciale du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a regagné Kinshasa en fin de journée de ce jeudi 18 avril. Pendant une semaine, Félix Tshisekedi a visité tour à tour le Haut-Katanga, le Nord Kivu et le Sud Kivu où il a réconforté les victimes du chavirement d'une embarcation motorisée sur le lac Kivu. Pour une première fois, le groupe État islamique revendique une attaque en République démocratique du Congo. Il a relevé l'attaque contre les positions des FARDC par ses combattants à Kamango, près de la frontière avec l'Ouganda, à travers son agence de presse. Malgré les affirmations de l'État islamique ne précisent pas la date de ces attaques, les sources militaires congolaises et onusiennes reconnaissent qu'il y a eu une attaque à une dizaine de kilomètres de Kamango la nuit du 16 au 17 avril dernier. Enfin, programme 100 premiers jours du président Félix Antoine Tshisekedi, les réalisations ne s'arrêtent pas qu'à Kinshasa. Dans la province du Lualaba, déjà 15 km sur 50 défectueux de la RN39 sont réhabilités par l'office de route et sous sa supervision. Les travaux sont exécutés de manière discontinue afin de garantir le trafic dans l'objectif de relier les tronçons praticables dans l'avenir. C'en est fini pour ce soir. Merci de votre fidélité à BSC TV. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bon début de week-end à toutes et à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à la revue de presse en ligne de ce vendredi 19 avril 2019. À la une de cette revue Congo Virtuel, titre RDC Premier ministre, Kabila n'a jamais proposé Albert Yuma. L'autorité morale du Front commun pour le Congo FCC, Joseph Kabila Kabange, n'a jamais envoyé le nom d'Albert Yuma au président de la République pour sa nomination comme Premier ministre. Jean-Pierre Kambila, ancien directeur du cabinet adjoint du président Kabila, qui a fait cette déclaration à notre consoeur Top Congo FM, a expliqué que
cette nouvelle est une fake news des ennemis de la libération du secteur minier congolais et qui n'aiment pas Albert Yuma à cause de sa fermeté dans cette lutte. Pour lui, les contacts sont en cours. Seuls Joseph Kabila et Félix Tshisekedi auront à se concerter dans un proche avenir pour désigner la personne la plus à même de sortir le pays de sa situation actuelle. Interrogé à son tour, Baudouin Mayo Mambeke, secrétaire général de l'UNC, qui est membre de CACH, a dit ne rien savoir de cette question qui est traitée en haut lieu entre le chef de l'État et l'autorité morale du FCC. Il a dit espérer que cette question soit réglée dans un bref délai. Cheminons dans cette revue de presse avec le site d'information Forum des As qui écrit « Naufrage sur le lac Kivu, Fati décrète ce vendredi journée de deuil national à la rescousse des populations éplorées des Kaélé. Au site Kivu, le président de la République a pris un certain nombre de mesures pour non seulement manifester sa compassion, mais aussi éviter que les drames survenus sur le lac Kivu ne se reproduisent de nouveau. Hier, jeudi 18 avril, Félix Tshisekedi a décrété ce vendredi 19 avril journée de deuil national, une journée de tristesse et de solidarité à l'égard des familles éprouvées qui coïncide avec le vendredi saint. S'adressant à la population du territoire de Kaélé, le chef de l'État s'est dit de prime abord conscient des difficultés auxquelles elle est confrontée. Elle s'est dès lors résolue à diligenter une enquête pour tirer au clair le mobile de ces drames en vue d'établir les responsabilités pour que pareil accident ne se reproduise à l'avenir. S'agissant du mauvais état des cours d'eau, le président de la République a indiqué des travaux seront très vite entrepris de telle sorte que la navigation lacustre et fluviale devienne opérationnelle et serve aux opérateurs économiques et toute autre personne. Achevant cette revue de presse avec le site actualité.cd qui note Assemblée nationale, l'opposition décide de ne pas participer au bureau des commissions. L'opposition parlementaire a confirmé ce jeudi 18 avril 2019 qu'elle ne participera pas au bureau définitif de l'Assemblée nationale. Ceci après le manque de consensus avec la majorité sur la répartition des postes au bureau de la Chambre basse du Parlement. L'opposition parlementaire confirme leur décision de ne pas participer au bureau définitif à ceux des commissions permanentes ainsi que de sous-commissions de l'Assemblée nationale tant que la Constitution, la loi portant statut de l'opposition et le règlement d'ordre intérieur ne seront pas respectés dans leurs lettres et esprit, indiquent les opposants. Dans une déclaration lue par le député Jacques Nzoli, la plénière a voté mercredi la répartition des sièges pour la composition du bureau définitif. Ainsi, sur les 7 postes au total, la majorité aura 6 et l'opposition se contentera d'un seul. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi.